On va maintenant introduire la notion de repérage. Comme nous avions pu le dire, en réalité, lorsque nous avions décidé, fait le choix de lier le référentiel à un repère, n'est-ce pas? C'était pour se servir de la notion de repère. Et qui dit repère dit forcément coordonnées, n'est-ce pas? Coordonnées de quoi? Coordonnées de notre mobile que nous symbolisons souvent par un point et ce point-là, on l'appelle souvent M. Nous avions dit que dès lors que nous sommes dans un repère, si il y a un mobile que l'on appelle M, qui se déplace par rapport à un référentiel, n'est-ce pas? Dans un repère, nous allons pouvoir définir ce que l'on appelle le vecteur position. Le vecteur position, c'est un vecteur assez, bon, qui en physique, en fait, qui fait le lien entre quoi? Il fait tout simplement le lien entre l'origine de notre repère, qui n'est autre qu'un point de notre référentiel, et le point qui représente le mobile. Donc, on définit souvent le vecteur position, le vecteur appelé OM. Mais bon, peu importe les lettres, on peut décider d'appeler ça le point H, par exemple, c'est-à-dire, je parle ici du point qui représente le mobile. Mais dès lors que l'on fait déjà le lien entre l'origine de notre repère et un point représentant le mobile, n'est-ce pas, qui est en mouvement par rapport à ce référentiel-là, alors le vecteur que nous allons définir avec ces deux points particuliers sera appelé vecteur position. OK. Bon, maintenant, concernant ce vecteur position-là, nous allons voir que, suivant le repère que nous allons utiliser, n'est-ce pas, nous serons dans différents cas, suivant le repère. Eh bien, ce qu'il faudrait tout simplement savoir, c'est que l'on va commencer par le repérage sur une droite. Bon, le repérage sur une droite, voici déjà comment se présente en fait un repère. Un repère, lorsque l'on fait le repérage sur une droite, bien évidemment qu'il y a un repère. Donc c'est une droite qui passe par l'origine de notre repère, n'est-ce pas? On a muni cette droite-là par un vecteur unitaire I qui a son origine en nous, l'origine du repère. Et bien ce qu'il faut savoir déjà, c'est que lorsque nous faisons le repérage d'un point M sur une droite, n'est-ce pas? Et bien on définit un repère, le repère OI, et sur cette droite, en réalité, la variable, donc c'est-à-dire le paramètre, la variable qui va nous permettre de repérer le point M en question par rapport à l'origine de notre repère, c'est tout simplement la variable X. Et cette variable, en fait, au cours du temps, elle va changer. C'est la raison pour laquelle nous disons généralement que cette variable X-là, c'est une fonction du temps. Alors, comment on représente, on établit, on définit le vecteur position OM ici? On dira tout simplement que le vecteur position OM est égal à X suivant I. Je rappelle bien que ce X là en réalité, c'est une fonction du temps. Donc c'est donc X de T suivant I. Donc nous en avons fini avec le repérage sur une droite. L'expression du vecteur position OM est telle que OM est égal à X de T suivant I. Lorsque nous sommes maintenant dans un plan, lorsque nous faisons le repérage dans un plan, vous voyez bien que OM, le vecteur position OM sera égal à quoi? X suivant I, donc c'est-à-dire je décale de X suivant I, plus Y, donc je monte suivant J. C'est la raison pour laquelle, dans un plan, le point M a deux variables. Il dépend, bon, sa position dépend de deux variables, l'abscisse X et l'ordonnée Y. Du coup, le vecteur position OM s'écrit comme étant X suivant I. X, c'est une fonction du temps, donc X de T suivant I, plus Y suivant J. X et Y sont donc les coordonnées cartésiennes du mobile. Maintenant, lorsque l'on veut par exemple repérer un point, lorsque nous voulons repérer un point, en fonction de son abscisse curviligne, et ben c'est tout simplement en fait la longueur de l'arc qui représente en fait quoi? Le chemin que le point M va faire en partant de M0 jusqu'à M. Ici, je suis en train de parler tout simplement de ce cas-là. Ici, on veut tout simplement repérer un point M, n'est-ce pas? En fonction de quoi? En fonction de son abscisse curviligne. On a dit l'abscisse curviligne, en fait, c'est lorsqu'on a des trajectoires quelconques. C'est-à-dire des trajectoires quelconques, ce sont des trajectoires, en fait, pour lesquelles le point M a un déplacement, pour lesquelles le déplacement de M est curviligne. Donc ici, vous voyez bien que l'abscisse curviligne, en fait, c'est tout simplement cet arc-là. Et on dit que S sera égal à M0M. La trajectoire étant connue, on peut repérer la position d'un point mobile M par son abscisse curviligne, voilà, qui est S, qui est égal à la longueur de l'arc de courbe orientée d'origine M0, position du point M à la date T0. C'est tout simplement ça. Et maintenant, lorsqu'il s'agit
de faire le repérage d'un point M en fonction de l'abscisse angulaire, n'est-ce pas? On dira tout simplement que bon, ici la trajectoire aussi est connue. On décrit tout cela en fait ici. La trajectoire étant connue, la position du point mobile M peut être repérée par le secteur angulaire. En fait, ici, on vous dit tout simplement que sur ce cercle-là, ici, on connaît déjà la trajectoire. On part du principe que, comme ici, la trajectoire est déjà connue. C'est un cercle, c'est une trajectoire circulaire. Donc, c'est un cercle de centre O et de rayon OM. Le rayon OM ici. Et on dit donc que sur le cercle, on définit une origine, c'est-à-dire un point de départ qui est M0, n'est-ce pas? Et de M0, le point va se déplacer à partir de M0, n'est-ce pas? Et le vecteur OM0 et OM, n'est-ce pas, qui sont orientés dans le sens direct, constituent ce que l'on appelle l'angle θ, c'est-à-dire l'abscisse angulaire qui est égale à quoi? L'angle formé entre les vecteurs OM0 et OM. M0 étant la position du point mobile M à l'instant initial qui est égal à 0. La trajectoire du point M peut être également définie par l'abscisse curviligne S, qui sera tout simplement égale à quoi? La longueur de l'arc. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que l'on définit l'abscisse curviligne? C'est-à-dire que quand on définit l'abscisse curviligne, c'est la longueur de l'arc. Mais on part de quel point? Du point qui correspond à la date T0. Donc de M0 à un point M. Donc pour une date quelconque. Et on nous dit que si R est le rayon, n'est-ce pas, de la trajectoire, la relation entre l'abscisse curviligne S et l'abscisse angulaire est S est égal à Rθ avec les différentes données. S en mètres, θ en radians et R en mètres. Voilà, nous y sommes parvenus avec le repérage. Là, nous allons maintenant passer à la notion de vitesse. Nous allons passer à la notion de vitesse. Et il ne nous reste plus que quelques éléments. Et le cours en lui-même sera fini. J'invite souvent à poser les questions en commentaire. À vous les apprenants, posez les questions en commentaire. Et si vous avez, bon, n'ayez même pas honte de poser les questions en commentaire. Mais vous pouvez également me contacter sur mon WhatsApp qui n'est autre que le 074 83 92 09. 074 si vous êtes au Gabon, 074 83 92 09.